Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on a le plaisir d'accueillir Mélissa. Mélissa, vous la voyez pas, elle est beaucoup en back-office, mais du coup, je vais la laisser se présenter. Du coup, Mélissa, assistante commerciale chez DRN. Donc, je m'occupe de toute la partie administrative après la vente. C'est vrai. Dans le jargon un petit peu de l'immobilier, on l'appelle la Benzema du suivi administratif. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait, on a reçu plusieurs questions de nos investisseurs et des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je trouvais intéressant de faire intervenir Mélissa justement dans ces différentes questions pour avoir aussi un avis externe aux agents. Je ne voulais pas que ce soit que des agents qui puissent y répondre. Alors, la première question, est-ce qu'on s'habitue trop vite au confort ici? Bah oui. De toute manière, l'humain s'habitue vite au confort, j'ai envie de dire. On est bien. Alors, il y a de tout. Il y a tous les services, il y a la station essence, il y a la personne qui porte les courses, qui range les courses dans le sac. Enfin, ouais, c'est propre. C'est vrai. Ça sent bon partout, vrai. même dans les parkings. Ça, c'est Donc, vrai. non, vraiment, on est bien. Bah franchement, c'est dur de revenir en France après. Ouais, non, en fait, je suis d'accord avec toi parce que j'ai vécu une petite anecdote la dernière fois. On était parti avec les gars à Lyon pour faire un mini roadshow. Et le petit truc de ne pas avoir de valette pour garer sa voiture et de chercher une place de parking pendant 15 minutes, alors qu'ici on peut s'arrêter directement, on prend notre voiture, on nous la stationne, ça c'est magnifique. C'est vrai que c'est incroyable ça. Ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on s'habitue assez rapidement au confort. C'est vrai. On va passer à la deuxième question. Ça c'est moi qui te la pose, je crois, non? Vas-y, c'est parti. Allez, à mon tour. Est-ce que Dubaï t'a rendu plus ambitieux ou au contraire plus fatigué? Ok, bon, là franchement honnêtement il n'y a pas de débat. Plus ambitieux à 100%. En fait, on rencontre des personnes de toutes catégories, de tout milieu professionnel, et très clairement, en fait, je vais pas dire on se concurrence entre chacun. Déjà nous, entre agents, il y a toujours une concurrence saine, et ça c'est magnifique. Mais le fait de voir toujours des personnes qui sont jamais fatiguées, qui en veulent toujours plus, qui veulent toujours monter plus haut, et des personnes très clairement qui ont réussi dans le milieu professionnel, c'est motivant comme pas possible. Et nous, on le voit en plus avec notre métier, parce qu'on a la chance de pouvoir côtoyer des personnes de tous les milieux, et souvent des personnes qui ont très bien réussi professionnellement parlant. Ça te motive? Ça motive comme jamais. Honnêtement, ça motive comme jamais. La plupart des personnes qui sont venues à Dubaï sont très ambitieuses. Et moi, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'ai l'impression que le mot fatigue ici n'existe pas. C'est ça. Tu sors à 3h du matin, on dirait qu'il est 14h, tu sors à n'importe quelle heure en fait. Et vu que tu vois jamais des personnes qui sont là à rien faire ou autre, toi tu peux pas te dire je vais passer une journée comme ça, je vais rien faire. Je vais chiller, ça n'existe pas. Non, le dimanche, on peut chiller à la plage, en beach club ou autre, là il n'y a pas de problème, mais on va pas perdre notre temps. On voit tout le monde avancer, la plupart des personnes qui viennent ici ont des objectifs, veulent les atteindre, travaillent pour, et c'est vrai qu'on dit souvent qu'à Dubaï on a un petit peu la crème de chaque pays qui est là. On a vraiment les plus ambitieux. Il faut être motivé de dingue pour vraiment, il y a un rythme qu'il faut soutenir en fait. Ouais, c'est clair. Le rythme il est beaucoup plus fort qu'ailleurs, moi je trouve ici. Et dis-toi que pour être venu là, en général, c'est-à-dire que tu quittes ta famille, tu quittes tes proches, tu quittes ton cocon, tout ce que tu as construit justement, pour nous en tout cas en France, tu sors de ta zone de confort pour venir ici. Donc déjà tu viens avec un certain mindset. Et quand tu rencontres autour de toi des personnes des fois qui ont lâché encore plus que toi, qui partent de plus loin que toi et qui réussissent encore mieux, ça te motive 100 fois plus. Tu veux tout exploser. Exactement, je suis d'accord. Franchement, on est gonflé à 100% quand on est là. Donc très clairement, oui, ça rend plus ambitieux que fatigué. Il y a zéro débat dessus. Ensuite, alors, est-ce que la sécurité à Dubaï est-elle aussi exceptionnelle qu'on le dit? 100%, même 1000% je dirais. Je vais parler de mon côté de femme, on va dire. Ouais. En plus, tout le monde a des petites anecdotes en général à ce sujet-là. C'est incroyable. En fait, je sors, dès qu'on rentre du travail, on rentre assez tard quand même des fois. Ouais, c'est vrai, il est 21h. Voilà, déjà pour commencer. Et honnêtement, il n'y a jamais personne qui te dit un mot, qui te regarde, qui a un regard insistant, ou qui va... Je sais pas, il y a un climat où je me sens bien. Pour la comparaison, quand je sortais, avant quand j'habitais en France, quand je rentrais chez moi le soir, je vais pas dans un quartier ou quoi que ce soit, et pourtant, j'avais peur. J'avais la boule au ventre qui me disait, ouais, quelqu'un qui va t'attendre dans le coin, je sais pas, tu vois, c'est... Alors qu'ici, je l'ai pas du tout, et encore plus, je vais te dire un petit détail, mais dans ma condition à moi, en France, j'ai vécu quand même quelques petits trucs, voilà, et en arrivant ici, c'est un apaisement, on se sent bien, on n'a pas peur, on est en phase avec nous-mêmes. C'est vrai. Non, mais on le voit. Hein. Moi, je prends l'exemple de mon appartement. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait mon appartement à clé. Ça, c'est royal. Je pars en vacances, il est ouvert. Ah ouais, non, mais pareil. Je ferme pas l'appartement. Tu peux laisser tes affaires n'importe où. Et j'ai vu même la dernière fois que je suis arrivé à Paris, j'ai eu le réflexe de laisser mon téléphone sur la table pour aller commander le café.
Et directement, je me suis repris. J'ai dit, ah, non, ok, là t'es pas à Dubaï, reprends tes affaires. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se sentir très apaisé. On n'a En pas fait, peur t'as du pas vol peur, et tout. quoi. Ouais, c'est ça, en C'est fait, ça. t'as pas peur. T'es toujours détendu et du coup, t'es serein. Non, mais c'est vrai, tu vas dans le mall, tu laisses ton téléphone, tu pars faire quelque chose. Moi, quand je travaillais à l'époque dans les malls, avec mon ordi, je partais je partais faire un tour, je revenais, il y avait le truc au millimètre près, toujours posé sur la table, qui bougeait pas. Ouais, C'était une folie. La Non, maison ouverte, la voiture ouverte, enfin, Non, ça arrive pas ailleurs. Totalement d'accord, totalement d'accord. Alors, autre question. Ah, là, c'est moi qui vais te la poser celle-là. Vas-y, y a pas de Est-ce que souci. tu es prêt? Très bien. Allez, le coût de la vie à Dubaï. Est-ce que la qualité, elle en vaut le coup? Est-ce que vraiment, il y a un rapport qualité-prix ici à Dubaï? Je vais être totalement transparent à 100%. À 100% parce que moi je trouve pas que Dubaï c'est beaucoup plus cher qu'en France. L'image de Dubaï, c'est bling bling. En fait c'est l'image Ouais. que c'est envoyé. Mais si tu regardes bien, l'essence on la paye moins cher qu'en France, Ouais. l'assurance voiture on la paye moins cher qu'en France, la voiture en elle-même Elle est on moins la chère. paye moins cher qu'en France. En fait ce qui va être plus cher ça va être l'éducation. Ok, pour les enfants. Mais ça c'est pas grave. Et encore, si tu compares à la France en école privée, Ouais, c'est les exactement. mêmes prix. Hein. Mais on sait pourquoi on paye. On paye pour quelque chose. La plupart des personnes qui ont mis leurs enfants ici, qui les ont scolarisés à Dubaï, on sont super contents. Donc on paye pour quelque Et un chose. accompagnement. Mis à part l'éducation. Ensuite, l'immobilier, mais ça dépend par rapport à quelle ville de France. Si on compare à Paris intramuros, non. Mais par contre, si on compare à certaines campagnes ou certaines petites villes, Tu oui, bien compares sûr. à ma ville, oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher quand même. Pareil. Mais Paris, C'est plus cher c'est que ma pareil. ville, mais par rapport à Paris, non. Donc, mis à part ces deux choses-là, après en soi, les restos, je les trouve pas plus chers qu'en France. Non, les courses. Les activités, pas plus chères qu'en France, voire même moins chères qu'en France. Les courses, pareil, hein, on va avoir Viva, etc., sur lesquelles c'est beaucoup moins cher. Bah, Si on veut avoir, allez, on va dire à prix approximativement équivalent, Carrefour ou autre, ok. bah, c'est pareil, ça passe aussi. En vrai, les produits qui vont coûter cher, on va dire, c'est un peu les produits français. Si tu Ouais, veux c'est continuer ça. à manger du fromage, et, enfin Après, voilà. bien sûr, Mais bien sinon, sûr, non. bien sûr. Mais si tu prends des produits locaux, Mm. à ce moment-là, tu ne paieras pas plus cher. Donc, de manière générale, moi personnellement, je trouve pas que la vie est plus chère qu'en France. Par contre, c'est vrai que Dubaï reste une ville de tentation. Ouais. On a énormément de choses à faire, énormément de sorties, énormément d'activités. Tu peux aller au désert. Tu peux être dehors toute la journée, toute la nuit. Ah mais c'est clair, tu peux être dehors la journée, tu peux aller faire du ski au mall l'après-midi, le soir un barbecue dans le désert, aller à Kite Beach le lendemain pour aller te baigner et faire du golf. En plus de ça, le surlendemain pour aller directement à Top Golf. C'est vrai. T'as tout qui est condensé dans la même Ouais, ville. Donc, tu peux tout ouais. faire. Ouais, non, Et c'est puis, clair. je dirais une dernière phrase, tu as le Dubaï que tu veux. C'est exactement ce que je dis. Ouais. C'est exactement ça. En fait, tu choisis. Si tu veux le Dubaï, entre guillemets, abordable, pas très cher, tu peux l'avoir. Tu veux le C'est ça. Dubaï moyen, tu peux l'avoir aussi. Là aussi. Et si tu veux le Dubaï bling bling, t'inquiète pas, il y aura toujours plus riche que Toutes toi les et tu portes- vas l'avoir aussi, il n'y a Exactement. pas de problème. Donc, non, Exactement. je suis totalement d'accord. Bon, en tout cas, Mélissa, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Partagez. C'est un plaisir d'avoir répondu aux questions. Je pense qu'on te fera intervenir d'autres fois aussi Avec sur les plaisir. questions. Et puis, bah écoute, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.